je vous propose une séance pilates intermédiaire avancée avec des push-ups, un ballon de paille éventuellement et un coussin surtout. Voilà. Allez, commencez un petit peu à vous échauffer à votre rythme en tournant la tête, vos épaules. Alors je vais un peu plus vite parce que je suis déjà échauffée, mais pensez bien à le faire tout doucement, vos poignets, vos épaules, vos jambes, faites des balancés, des pas chassés, des équilibres. Voilà, je vous montre un petit peu rapidement. Pensez bien à placer tous vos référentiels. Alors aujourd'hui, j'ai choisi des mouvements, de nouveaux mouvements. Donc, il faudra bien être à l'écoute. Voilà, encore quelques équilibres. Alors, je vous fais faire ce que vous n'allez pas faire pendant la séance. Donc, voilà. Le but vraiment maintenant dans vos équilibres, c'est d'enchaîner, d'être tout de suite stable dans votre bassin, dans vos omoplates, bien placer votre équilibre en serrant le périnée, le ventre, en rentrant le ventre, en serrant les fessiers. Voilà, passez sur le côté. Changez. Allez, cherchez bien l'allongement, l'étirement du mouvement. Et c'est le dernier. Et nous irons faire un petit enroulé pour vous mettre au sol. Vous pouvez le faire plusieurs fois, bien sûr, n'hésitez pas. Passez à 4 pas. Donc nous allons commencer par 100, un mouvement que vous connaissez bien. Donc je vais commencer par le plus facile et après le plus difficile. Donc la petite divergence qu'il y aura, eh bien, vous allez tout de suite à sentir au niveau des hanches et des adducteurs. Donc vous êtes dans un niveau intermédiaire. Vous n'avez pas mal au cou. Mais on va faire si vous avez mal au cervical. Vous avez mal au cervical, vous allez rouler votre tapis, mettre le tapis roulé sous le bas du dos. Ensuite, tendre vos jambes, mettre vos pieds et vos hanches en ouverture, en position pilate, mais les pieds flex. Voilà. Donc, vous essayez d'avoir les jambes tendues, la tête est posée au sol, et là, battement. Ou alors un coussin, hein, si le tapis vous gêne. Épaules bien basses. Donc, vous ramenez les talons joints, les mollets, les genoux. Imaginez une feuille de papier. 5 battements expire, 5 battements inspire. Donc bien sûr, les genoux sont au-dessus des hanches. Pour ceux et celles qui n'ont aucun problème au sein cervical, je dis bien ni dans les trapèzes, vous allez lever le buste et vous placer dans la même position, mais les jambes légèrement en avant. Allez, engagez bien le centre, serrez le périnée, talon à talon, genoux joints, talon, mollet, et c'est parti. Donc serrez bien les talons, imaginez que vous avez une feuille de papier tout le long, entre talon, genou, mollet, et vous serrez. Baissez bien vos épaules. Ne soulevez pas plus haut que la pointe de l'omoplate. Vous pouvez changer votre position des bras. Et rappelez-vous, mal au cervical, vous ne faites pas ce mouvement avec le buste levé. Le périnée bien engagé, le ventre, rotation externe, position pilate des pieds. Les autres, vous êtes là. Donc moi, je repose un peu le cervical, la tête, parce que j'ai mal au cou, et vous travaillez très bien aussi. Engagez bien le périnée, le ventre. Faites bien une rotation externe des jambes à partir de la hanche.
Tout doucement, vous pliez, vous posez le buste pour ceux et celles qui ont le buste levé. Et tout en soufflant, vous reposez une jambe l'une après l'autre. De là, vous allongez la jambe, une jambe à terre, l'autre, vous la développez et vous allez effectuer en partant de l'intérieur des cercles. Inspire intérieur, expire extérieur. Allez, vous en faites 3 dans un sens et 3 dans l'autre. Le bassin ne bouge pas. Imaginez une coupe de champagne. Là, c'est assez dur. Vraiment, si c'est trop dur, vous fléchissez légèrement la jambe de ciel. Vous tirez bien sur la jambe de terre. Troisième. Cherchez bien la fluidité du mouvement. Repartez dans l'autre sens. Inspire. Engagez bien vos abdos. Ne changez pas la position de votre jambe. Donc, il est assez dur celui-là. Inspire intérieur, expire extérieur. Faites bien un cercle complet. Inspire intérieur, expire extérieur. Le bassin est stable, les omoplates. Et de là, vous fléchissez les deux jambes. Vous posez. Inspire, stabilise. Expire. Donc, vous tirez bien sur les deux jambes comme si vous vouliez que cette jambe vienne toucher le plafond. Que ce pied vienne toucher le plafond, mais sans soulever le bassin. Inspire intérieur, expire extérieur. Engagez bien vos abdos, c'est hyper important pour la stabilité de votre bassin. Permettez-vous de fléchir légèrement la jambe de ciel. Tirez sur la jambe de terre. 3 cercles dans un sens. 3 cercles dans l'autre. Et on change en commençant par l'intérieur. Inspire, expire. Donc, stabilisez bien votre buste en contrôlant votre périnée, vos abdos. Ne lâchez rien du tout. Un coussin sous la tête, ça vous le savez éventuellement. Et une jambe légèrement fléchie, s'il le faut, la jambe de ciel. Vous allez bien changer de sens, vous ramenez, vous fléchissez, vous vous posez. De là, vous allez faire le tour du monde. Donc peut-être faudra-t-il un coussin sous la tête ou simplement il me semble que c'est ça, oui, un tapis roulé. Voilà. Donc tête posée, la main, vous êtes en chien de fusil, les genoux bien parallèles, cuisses parallèles. La main de ciel dépassera la main de terre. De là, vous allez effectuer un cercle avec ce bras en inspirant. Suivez bien ma respiration. Les genoux ne bougeront pas. Inspire. Je suis le bras avec la tête. Inspire, inspire jusqu'à poser l'omoplate, l'épaule et la main. Vous soufflez, vous ramenez. Donc au début, vous allez voir que vos genoux vont se déplacer et parce que vous serez beaucoup plus attentionné sur le haut de votre corps. Donc essayez de ne pas bouger votre bassin en arrière. Imaginez un mur et ces deux genoux restent fixes contre le mur. Vous reprenez, vous inspirez. Donc contractez bien vos abdos, fixez vos genoux et vous allez voir que ça va changer la donne. Allez voir le bras qui est en ouverture, soufflez, ramenez. Donc si le genou de ciel bouge encore, reculez le genou de terre, reculez la hanche. Inspire, allez poser l'épaule, suivez du regard. Alors bien sûr, il ne faut pas avoir mal à l'épaule, il ne faut pas qu'il y ait d'inflammation. Contractez bien vos abdos. Inspire, suivez du regard le bras. Étirez de plus en plus, permettez-vous d'ouvrir au maximum.
en allant poser votre omoplate. Si c'est trop dur en 2 respirations, faites-le en 4. Inspire, commencez à souffler. Inspire ici. N'hésitez pas. Vous en faites 3 à 5. Inspire et chaque fois, vous augmentez l'ouverture de la cage thoracique, le travail des obliques se met bien en place. Engagez bien le périnée, le ventre. Donc il est nouveau, pensez bien à ce bassin qui ne bouge pas, qui est bien stable par l'engagement du centre. Il n'est pas évident. Détendez-vous, on le refera ensemble dès qu'on se retrouvera. Vous venez, vous passez sur le côté et ensuite on va travailler l'équilibre. Vous allez tenir vos genoux devant vous. Tout en soufflant, vous levez ses jambes. Inspire, vous stabilisez. Soufflez, vous essayez de tendre les jambes, écarter ou serrer. Vous abaissez un peu les jambes et inspire, vous remontez les jambes. Abaisse, expire, inspire. Sans bouger le bas du dos. Inspire, monte, expire. Inspire, monte, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Donc en fait, si c'est trop dur, vous mettez vos mains derrière. Inspire ici, expire. Inspire, baissez bien vos épaules, expire. Soufflez, reposez. Il fait vraiment travailler le bas du ventre, mais il faut vraiment engager votre périnée, vos abdos et être avec votre inspire latérale thoracique lorsque vous levez les jambes. La difficulté est de stabiliser le bas du dos. Il ne faut pas que votre bas du dos fasse une bascule d'avant en arrière. Donc, quitte à garder, à avoir les jambes légèrement fléchies lorsque vous levez les jambes, ce n'est pas grave. Hein. Souffle, inspire, souffle, inspire. Ça bouge là, mais ça ne bouge pas en bas. Voilà. Pas grave si les jambes sont fléchies. Inspire, expire. Donc, vous montez les jambes, vous ouvrez la cage thoracique, vous maintenez le bas, vous soufflez, vous abaissez légèrement les jambes et vous engagez encore plus périnée et ventre rentré. Voilà, vous reposez, vous détendez, vous répétez une autre série et vous relâchez. On va effectuer un pont, vous avez déjà fait. Donc, vous acharnez pas trop sur cet équilibre. On le refera ensemble avec les mains derrière. Attention au dos. Douleur dans le dos, vous mettez vite les mains. On va voir où vous en êtes sur ce pont, là, hein, sur pieds et mains. Vous allez bien placer les épaules basses, vous sortez bien la tête des épaules. Vous soufflez, et une fois que vous êtes là, vous faites des respirations latérales. Attention de ne pas avoir la tête dans les épaules, dégagez votre tête, poussez bien avec tous vos bras, avec vos 2 bras, heureusement on n'en a que 2, et les jambes. Et là, vous faites des respirations. Et vous redescendez tout en soufflant, vous relâchez un peu vos poignets. Donc si vous êtes sans push-up, si vous n'avez pas mal au poignet, vous mettez les doigts à l'intérieur, c'est-à-dire les doigts regardent des fesses. Vous allez reprendre, mais au lieu de souffler en montant, vous allez inspirer. Nous allons enchaîner avec une élévation de jambes en alternant l'une et l'autre. Donc attention, pensez bien à pousser sur vos bras, à sortir la tête des épaules, vraiment repousser. Et là, expire, tends une jambe, stabilise. Le bassin ne doit pas bouger. Faites un transfert sur un bras, une jambe. Souffle, inspire. Donc là, je suis en position de table.
pas de fesses en bas. Je suis là, j'engage bien les fessiers. Souffle, inspire. On en fait 4 à 8 de chaque côté. Attention, ne pas relâcher au niveau des épaules, sinon vos trapèzes, vos cervicales vont avoir mal. Et vous reposez quand vous sentez que vraiment ces cervicales ne supportent plus et les trapèzes. Relâchez bien, détendez bien. Je vais refaire une série avec vous en parlant un petit peu moins. Attention aux trapèzes, vraiment il faut pousser entièrement sur le bras, pas rentrer la tête dans les épaules. Allez, les pieds écartés largeur bassin, les genoux bien droits, le regard droit, poussez, déverrouillez légèrement vos coudes et inspire. En position de table, cuisses parallèles. Déjà pour une première, si vous en faites 4 de chaque, c'est super. On va finir le nouveau tour du monde de l'autre côté. Donc enlevez vos push-ups. Je vais vous tourner le dos. Oui, c'est important que vous arriviez à le voir de dos, même si je ne vous le vois pas. Voilà, donc les genoux bien l'un au-dessus de l'autre. Un bras en avant de l'autre bras. Et vous suivez. Donc pensez aussi à ce coussin sous la tête. Voilà. Et vous faites un cercle. Vous dessinez un cercle de bras. Inspirez ici. Tenez vos abdos, votre épaule, ne lâchez pas. Et là, alors, surtout après ce qu'on a fait là, ça va bien étirer le dos. Et revenez. Pensez à caler vos genoux, allez chercher loin devant. Inspire. Engagez vos abdos, descendez l'épaule. Allez, tenez bon dans vos abdos là quand vous tournez. Allez chercher loin devant l'autre main. Dessinez vraiment un cercle complet. Placez bien votre respiration. Si c'est trop dur, en 2. Faites en 4. Bien sûr, je vous rappelle, pas d'inflammation au niveau de l'épaule. Vous en faites 3, 4, c'est déjà bien. Jusqu'à descendre l'épaule au maximum. Tenez bien vos obliques et votre périnée et votre ventre. J'en fais un dernier. Et de là, vous vous étirez. Je vais me mettre face à vous. Vous soufflez bien. Donc, c'est la suite de la séance de la semaine dernière. Vous pouvez vraiment enchaîner celle qu'on a fait la semaine dernière avec ces mouvements-là. Il n'y a pas de doublon. Ces séances, on les reprendra ensemble pour voir si vous avez bien compris vos mouvements. Voilà, étirez-vous bien, étirez le psoas. Bon, on n'a pas trop sollicité aujourd'hui, sauf avec 100, mais voilà, c'est tout. Donc, nouveau mouvement, n'hésitez pas d'appuyer sur retour pour bien écouter
l'explication, étirez-vous un petit peu en, voilà, en torsion, jambes croisées. Voilà, je vous remercie, j'espère vous retrouver très très bientôt. Bonne semaine.